La mission de vie. Ah, encore une belle expression qu'on a vue partout à toutes les sauces. Sur les réseaux, si je puis dire, surtout ces derniers temps. Et puis aussi, reprise dans les newsletters et puis tous les formats qui existent. Notamment si tu es forcément fan de développement personnel comme moi, si tu es plus ou moins dans ce métier de développement personnel, de coaching, si tu t'intéresses au bien-être. Voilà, c'est vraiment une expression qui a été partout, mission de vie. Et là tu te dis, qu'est-ce que c'est en fait ? Et je crois que très honnêtement, moi la première, déjà je l'ai utilisée, cette expression, et puis moi la première, je l'ai peut-être utilisée à tort, parce que la mission de vie, donc je vais t'expliquer un peu dans cet épisode, la mission de vie, on l'a à tort, je crois, injustement réduite à mission de vie égale ton travail. Et du coup, tout le monde s'est mis à chercher sa mission de vie. Et sous-entendu, est-ce que tu es dans le bon taf ? Est-ce que ton travail est épanouissant ? Qu'est-ce que tu dois faire de ta vie ? Etc. Et sous-entendu, pour quel métier tu fais quoi ? En fait, je vais t'expliquer que la mission de vie, c'est pas un boulot. Tu vas pas trouver. Ça me fait penser aux petites annonces à l'époque, les encarts recherche personne pour. Voilà, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Alors je vais t'expliquer un petit peu plus ce que c'est. Et tu vois, ça va être assez rapide parce que la réponse, elle est très très simple. Alors, dans sa simplicité, évidemment, il y a de la complexité, il y a quelque chose de très très profond, et en fait, tu vas pas éteindre cet épisode à la fin et te dire « Ah, c'est bon, j'ai compris, j'ai trouvé. » Voilà, ça va pas du tout se faire comme ça. En tout cas, je vais essayer de te mettre sur la piste. Parce que je pense que comme moi, tu as peut-être fait cette confusion-là, ou alors tu n'as pas su du tout ce que ça voulait dire. Mais dans tous les cas, ce dont je suis sûre, c'est que tu as dû te poser des questions. Ça, je pense que si tu es hypersensible et ou HP, c'est quelque chose d'assez... je mettrais presque ma main à couper, que tu te poses beaucoup de questions et que tu t'es peut-être posé celle-ci, c'est-à-dire pourquoi je suis venue au monde en fait ? Pourquoi je suis sur cette terre ? Enfin, déjà, pourquoi je suis sur Terre et sur cette Terre aussi, des fois, parce qu'on voudrait peut-être pas être sur celle-là, mais... Puis, en fait, toute cette quête de sens, c'est-à-dire... comment puis-je participer dans ce monde, peut-être même pour le rendre meilleur ou pas, juste pas, c'est à quoi je sers en fait, pourquoi je suis née, pourquoi je suis venue au monde, et donc cette fameuse question de quelle est ma mission en fait, tu vois, ça fait très religieux en fait l'idée, mais c'est pas le sens, il n'y a pas besoin d'être Moïse pour avoir une mission, tu vois, qu'en fait on a tous une mission. Et donc, en fait, c'est vraiment ce côté sens, la mission. Et d'ailleurs, je sais pas à quel moment je vais le dire ou pas, mais ça a été exacerbé, je crois, notamment, tu vois, quand je disais que c'était, on dirait que c'était un petit peu à la mode, que tout le monde utilise. Je crois que ça a été exacerbé parce qu'il y a eu le Covid, en fait, et que le temps, la planète entière, tout s'est mis sur pause. Et donc, si on a du temps, on réfléchit, normalement, a priori. Déjà, on est censé réfléchir même si on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, je me pose cette question. J'arrête pas d'entendre des choses sur le temps n'existe pas. C'est assez fou, le concept. J'explorerai un peu plus tard. Bref, rien à voir. Je me disais, ça a été exacerbé, en fait, cette réflexion de à quoi je sers ? Où va le monde ? Comment puis-je contribuer dans le monde, et cette quête de sens en fait. Et c'est pour ça que je le dis souvent avec des pincettes, je fais attention en disant que le Covid a été au moins positif dans tout ça, parce que c'était absolument catastrophique, et puis je crois qu'il s'est passé des choses abominables de perdre des proches, la peur, le climat anxiogène, enfin tout ça, et perdre des proches dans des conditions absolument abominables, inhumaines, mais en fait, s'il pouvait y avoir en retirer au moins ce côté positif, c'est se dire, on le sait très bien qu'il y a des gens ont pu profiter de certains proches, certains événements de la vie, et donc aussi de même, profiter de soi, de se poser des questions. Voilà, et donc ça fait une sorte de faille spatio-temporelle où on a pu se poser des questions, et en fait, il y a eu, à mon sens, une crise de sens
Et donc, on a eu des réponses par le télétravail, par la reconversion. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est génial. J'ai trouvé ça dans la résultante hyper bénéfique parce que tu te dis qu'il y a un avant, après et que dans l'après, tu vas pouvoir être mieux. Et tu vas voir, j'y viens. Tu t'es posé donc toutes ces questions, j'en suis sûre. tu peux pas ne pas me dire le contraire. Confirme-le moi par les réseaux, par un commentaire ici, en réponse peut-être à la newsletter, enfin à la lettre sensible si tu es inscrite. Confirme-le moi. Je suis à peu près sûre qu'au moins une fois, une de ces questions, tu te l'es posée. Voilà. Et en fait, c'est normal. Je sais pas quoi faire de ces cheveux là, t'as vu ? Hop, pardon. Toi, tu me vois pas au micro, mais tu verrais mes cheveux, ils sont lourds. Donc, je disais que c'est normal de se poser des questions. Donc déjà, comme je te le disais, dans ta composition d'hypersensible et haut potentiel, tu peux pas faire autrement. Tu as ce cerveau qui tourne. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de normal. Et en plus, là où je trouve que c'est positif, ça veut dire que tu avances. Tu vois, il y a les questions, pour moi, c'est des pensées, donc c'est des émotions aussi, c'est ressentir des choses, et ça veut dire que donc c'est du mouvement. Et à mon sens, voilà, si tu t'en poses pas, il se passe rien, c'est tout plat, et si tu t'en poses, c'est que tu avances. Et tu vois, tu as ce mouvement. Comment on fait pour avancer ? J'allais montrer l'exemple avec la bouteille, mais je sais pas si vous n'allez pas voir, donc je vais essayer de l'expliquer. Quand tu es debout, t'avances pas. C'est pas le fait d'être debout qui te fait avancer. C'est le fait de mettre, tu sais, le pied en avant et ça crée le déséquilibre. Donc en fait, c'est un peu normal de passer par le déséquilibre pour créer la balance, la bascule qui fait que ton poids se déplace vers l'avant et hop, t'as le pied qui pose et là tu fais le pas. Ça me fait penser, je sais pas si tu vois, je fais du crossfit, on s'en fout, mais à l'envers, quand tu veux marcher sur les mains, d'accord ? Donc c'est le même principe. C'est pas quand tu fais l'arbre droit que tu avances en marchant sur les mains. C'est tu fais l'arbre droit et tu dois créer le déséquilibre, d'accord ? Donc il faut en passer par là pour que les pieds, le bout de tes jambes fassent contrepoids. Et là, tu peux commencer à marcher sur tes mains. Faire du handstand walk, ok ? Donc, en anglais. Et donc, en fait, je te disais que ces questions, elles sont normales. La quête de sens est normale, le mouvement est nécessaire, et puis c'est vraiment propre à l'être humain d'évoluer, de se questionner et de se repositionner, tu vois. Et cette quête de sens, finalement, elle est permanente, et aussi loin qu'on puisse remonter, elle a toujours existé. Et je trouve ça hyper positif. Mais, là où il y a un mais, c'est qu'en fait, comme je viens de te le dire, poser les questions, c'est super. Mais les questions, elles vont pas te faire avancer. Tu vois, il y a le déséquilibre, le pas qui crée l'avancée du pied ou de la main, qui crée le mouvement et qui vont te faire avancer sur le chemin. Alors, on n'est pas en train de te dire que tu vas apprendre à marcher sur les mains, par exemple demain, ou que ne serait-ce que tu es debout, tu es en train d'apprendre à marcher, on va pas te demander de faire un sprint ou d'apprendre à courir. On te demande juste de faire un premier pas. D'accord ? Et c'est là où, en fait, les gens, quand ils imaginent donc mission de vie, d'accord ? Tu vois le truc, et tu vois, déjà, tu te dis, bon, c'est que le boulot, donc tu es déjà dans une première heure, et dans la deuxième, tu crois qu'il faut aller vite, faire beaucoup, apprendre un truc que tu sais pas faire du tout, tout ça. Donc, évidemment que tu as une pression, mais monstre. Genre, t'as hyper peur, mais je comprends. C'est comme si là, moi, demain, tu me mets une combi, boum, bam, machin, tu me mets dans l'eau avec une planche, elle va surfer. J'ai jamais surfé de ma vie, en fait. Je saurais pas faire. Mais par contre, en fait, quand t'apprends à surfer, d'abord, t'es sur ta planche, sur le sable, on t'apprend les mouvements hors de l'eau. Tu vois, c'est le même principe. C'est vraiment le même principe. Donc, tu vois, il faut déconstruire un peu vraiment cette croyance, ce faux truc de la mission de vie. Donc, je t'ai déjà expliqué que ce n'est pas le taf, c'est du mouvement et pas un truc extraordinaire. Ça peut être un petit pas, donc ça c'est méthode des petits pas. Et en fait, la réponse, elle est toute simple. Donc, tu vois, toutes ces questions en elles-mêmes ne te font pas vraiment avancer. Elles sont légitimes, mais ne te font pas vraiment avancer. La réponse, elle est toute simple. Je te la donne. Ta mission,
elle est déjà là. Ta mission, tu vois, par exemple, là, t'es en train de m'écouter ou de me regarder, t'es déjà en train de vivre ta mission. Ta mission, c'est d'exister. Tu vois, il y a la réponse dans le mot, mission de vie. Ta mission, c'est vivre. Et donc, en fait, ta mission, c'est vivre, en fait, dans ta vie, c'est être qui tu es, faire ce que tu fais, découvrir de nouvelles choses, expérimenter, écouter, apprendre, être inspiré, regarder, dire oui, dire non parfois, si ça va à l'encontre, mais s'ouvrir à des choses. C'est pour ça que le oui ouvre beaucoup. Pas dans la contrainte, il faut dire oui parce qu'on a envie, c'est plaisir, c'est dire, c'est saisir les opportunités, c'est voilà, faire ce que tu aimes, ce qui t'inspire, et tester, expérimenter, se tromper, recommencer. C'est pour ça que moi j'ai banni le mot échec de ma vie et de la vie de toutes mes coachées. C'est accueillir et voir où ça te mène. Et tu vois, ce côté de mouvement, finalement, ça vient, tu vas te sortir de c'est pareil, alors on pourrait en faire un épisode sur la sortie de zone de confort, non, c'est juste un peu te dépasser dans le sens où tu vas faire des choses nouvelles que tu n'as peut-être déjà pas faites avant, tu vois. Mais par contre, encore une fois, la zone de confort, on croit que, tu vois, il y a un rond et toi t'es au milieu, on te dit qu'il faut sortir. Mais non, mais parce que sortir, bah oui, ça fait peur, tu connais pas, t'as envie de rester dans ton truc, oui, c'est normal. Mais en fait, ce qu'on va te demander dans la zone de confort, c'est en tout cas d'aller vers le plus possible, vers ta frontière, tu vois. Et pas forcément te mettre en danger. C'est ça, en fait, quand on me dit sortir de sa zone de confort. Mais ça a été encore trop utilisé à tort et à travers. Donc, explore en fait, et puis fais-toi ta propre opinion, parce que voilà, tu vois, si je te le dis pas, si tu vas pas écouter, bah tu crois que toute ta vie, ta mission de vie, c'est trouver le taf de tes rêves. Non, c'est pas ça la mission de vie. Pareil, sortir sa zone de confort, c'est pas ça qu'on dit. Donc faut aller un petit peu plus loin dans ces concepts-là et ces trucs qui peuvent paraître hyper marketing. En fait, plutôt que de chercher ta mission, en fait, ce que tu dois chercher, c'est toi. Qui tu es. Parce que là, je viens de dire, finalement, ta mission de vie, c'est faire ce que tu aimes. Mais est-ce que tu sais ce que tu aimes? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais? Moi, longtemps, j'en parle dans un autre épisode, j'avais des problèmes liés à l'alimentation. Je disais, j'aime pas. Tu sais, dans la néophobie, en fait, tout ce qui est nouveau, on a peur. J'aime pas. Mais j'avais jamais goûté, en fait. Genre, j'avais pas goûté le pesto jusqu'à mes 25 ans. Je me disais, non, mais j'aime pas. C'était vert, tu vois, je sais pas, il y a des petits bouts, des trucs, je sais pas ce que c'était. En fait, c'était juste du basilic mixé avec des pignons. Mais c'est extraordinairement bon, en fait. Et je te jure, je me suis demandé, mais comment j'ai pu vivre 25 ans sans savoir ce que c'était le pesto? Bon, c'est des problèmes alimentaires, mais en fait, finalement, t'as des blocages dans autre chose. Là, c'est un blocage alimentaire. Ça pourrait paraître banal, mais t'as des blocages dans autre chose. Et bien, en fait, ta mission, c'est être. Donc c'est être toi, devenir toi. Donc est-ce que tu sais qui tu es? Et en fait, ta mission, c'est d'être. Et je vais aller plus loin dans ma spiritualité. L'univers ne fait pas d'erreur. L'univers, alors tu appelles comme tu veux, à Dieu ou pas, ou je sais pas quoi, tu as été créé, d'accord? Ben, tu as été créé pour exister, ni plus ni moins. Rien d'autre. Et donc, vivre, kiffer, essayer, tester et aller vers ce chemin qui te mène à toi, tout simplement. Et là où en fait, à mon sens, on échoue la mission, c'est, tu sais, un peu comme dans on échoue. Et encore, c'est juste que, tu vas voir, t'as un peu... Je vais faire le parallèle avec les jeux vidéo, tu sais, où tu as le game over. Là, c'est sous-entendu, tu t'arrêtes et encore, t'as d'autres parties. Mais t'as un peu, tu sais, des vies. Là, c'est pareil, dans le principe de la spiritualité, t'as les petits champignons là qui sont tes vies supplémentaires. Et c'est simplement que dans une partie, l'idée de cette partie, c'est d'essayer peut-être d'aller le plus loin possible. Si tu peux vivre jusqu'à 90 ans, mais bon, si tu vis jusqu'à 90 ans sans savoir qui tu es, est-ce que c'est vraiment ça vivre? Je ne pense pas. Donc c'est devenir soi. Et en fait, finalement, à partir du moment où tu as réussi à devenir toi, je pense que tu as réussi le game, tu vois. Tu as réussi la mission, tu as réussi le jeu. C'est pour ça que des fois, moi, je dis, je pourrais partir en paix. Il me manque des trucs dans ma vie. J'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai des rêves extraordinaires. Je rêve grand et tout, et j'ai envie de plus de choses. Mais en soi,
Je me sens tellement en paix avec moi-même d'avoir tellement réalisé tellement de choses, réalisé dans le sens vu, compris, observé, ressenti, accueilli de ma personnalité, que je me dis, je peux partir demain, c'est ok. J'ai l'impression en fait, donc quand tu vois, je te parlais de ces vies de jeux vidéo, comme si c'était ma dernière vie et que j'avais fini par me réincarner dans cette vie-là, dans ce corps-là, et où j'ai enfin compris. Et comme si derrière, il y en avait plus. Alors peut-être que je me trompe et qu'il y en aura une autre qui sera encore plus grandiose, où je serai directement moi-même le plus tôt possible et je ferai encore plus de choses, tu vois, je sais pas. Mais c'est le sentiment que j'ai. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Vraiment, je crois qu'il y a pas de plus belles choses, grandes choses, de plus grand bonheur, de choses qui te mettent plus en joie que être soi-même, devenir soi. Bon, c'est donc. Alors, j'en viens à ça. Justement, encore une fois, tu vois, une autre croyance sur ça, je le dis tout le temps, le bonheur, c'est genre le bonheur avec le grand B, là, tu sais, the bonheur, que tu as l'impression que tu vas peut-être jamais atteindre, la quête inlassable, indéfinie. Et en fait, le bonheur, il est tous les jours. C'est des petits B au quotidien. Donc, par exemple, les bénédictions, tu vois. Et finalement, être bien, être soi, c'est tous les jours être dans la joie, voir ses bénédictions, être inspiré par la vie, respirer. Voilà, en fait, où que tu sois, où que tu en sois dans ta vie, dans ton parcours, ça commence maintenant, là où tu es. Tu vois, c'est ok si tu l'as pas réalisé avant, là c'est... Voilà, t'as le message, maintenant t'as compris ce que c'était, et t'as compris que tu dois être toi. Flûte, j'ai été coupée par le facteur, j'ai trop peur. Genre, tu sais, dans la question, ça m'a fait penser au test de l'hypersensibilité. Est-ce que tu sursautes? Alors, tu m'as pas vu au micro, mais j'ai fait un bond. Du coup, j'étais en train de m'enregistrer en vidéo. Et je l'ai gardé. Je vais le garder, je pense. Ouh, ouh, ouh. Bon, je reviens à mes émotions, du coup, il faut que je me recentre et je disais, où que tu en sois, où que tu sois dans ton chemin, ta mission, elle est déjà là. Donc, et ce que j'enregistre, c'est un message pour te le faire comprendre. Et donc, j'en reviens, je vais en venir un petit peu à moi, ma mission, mon existence, et puis comment tu peux devenir un peu plus toi, te donner 2 pistes. Te dire que, en fait, ma mission, c'est d'exister. Comme je te le disais, j'ai l'impression d'y être parvenue, d'avoir réussi. Alors, il me reste du chemin, j'espère en tout cas. Et je vais continuer, en fait, dans ce sens-là. Et puis à dire oui à toutes les opportunités de la vie, puis à m'en créer, etc. Et voilà, j'adore. Du coup, en fait, c'est génial. Et puis, du coup, à travailler sur être dans ce présent, dans le présent, à continuer d'être moi-même. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et bon, j'ai un long travail derrière moi. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc forcément, pour moi, c'est ok, puis c'est plus facile. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais ça n'est pas ma mission de vie, ça n'est pas mon métier, ce n'est pas d'être coach. En fait, qu'est-ce que je vois dans ma mission de vie? Exister, et je vois plusieurs facettes. Je vois juste dans être moi personnellement, moi avec moi-même, être moi dans un couple, dans une relation sentimentale, être moi dans ma famille, tu vois, le travail. Et puis je l'ai fait dans chacune de ces facettes-là, et donc être moi dans ma voie professionnelle. Et en l'occurrence, il s'est avéré que la réponse d'être moi dans ma voie professionnelle, c'est aider. C'est t'aider en l'occurrence. T'aider à devenir toi. C'est-à-dire que j'ai parcouru ce chemin et j'ai eu la chance, j'en suis fortement reconnaissante de l'avoir parcouru tôt, jeune, avec beaucoup ces prises de conscience et ce sens. Et donc, en fait, moi, si je rentre encore une fois dans ce côté très spirituel et que j'extrapole, j'explique en fait que c'est un peu comme ce sentiment d'avoir été choisi, élu pour guider. Et si demain je vais arrêter d'être coach, j'ai l'impression d'aller à l'encontre de ma propre essence. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autre chose que guider.
demain je décide, je sais pas, d'être secrétaire médicale, alors il y a des métiers où il y a plus ou moins de sens. Par exemple, quand tu sauves des vies, que t'es pompier ou dans le médical, il y a du sens en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs d'hypersensibles qui vont de base dans le médical en disant je vais donner un sens à ma vie, je vais participer, j'aide, ou tout ce qui va être humanitaire. Enfin, il y a plein de façons. Mais où il finit par y avoir une crise de sens justement parce que le système est mal fait et où tu finis par péter un plomb après 10 ans de carrière ou 12 ans, je sais pas, et qu'en fait, justement, tu ne vois plus la quête de sens et tu as l'impression de servir à rien. Ok ? Mais bon, du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas que t'as pas réussi ta mission, c'est que ta mission ne consiste pas qu'à ça, d'accord ? C'est pas que ton boulot. Bref, je disais, moi si j'essaie dès demain, donc on va dire, allez, je sais pas moi, secrétaire dans une menuiserie, ouais, comme ça je sors du milieu médical, je serais éteinte, tu vois. L'essence, c'est comme si on mettait le plein d'essence, ha ha ha. C'est comme si on allumait la lumière. Si je vais faire autre chose qu'aider, alors en soi, je vais aider un patron, je vais aider des clients à acheter leur bois, etc. Donc tu peux toujours y voir du sens. Et par exemple, pour le mec qui est passionné par le bois, le transformer, lui donner une autre vie, ça va être du sens pour lui. Et que les gens puissent avoir du bois chez eux, etc. Parce que finalement, on plante le bois et le bois, on le remercie. Bon, je sais pas s'ils vont jusque-là dans le délire, mais on le remercie de pouvoir nous meubler, etc. Mais peut-être que lui, il y voit ce sens-là. Mais moi, si je suis secrétaire pour ce mec dans la menuiserie, je vais m'éteindre. Il n'y a pas de sens pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas faire autre chose que coacher. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est pour ça que des fois, on me demande, mais est-ce que t'aimes ça après tant d'années On me pose des tas de questions sur le coaching. J'ai fait un podcast là-dessus et j'ai même écrit une interview. Et pour moi, il n'y a pas d'autre réponse, en fait. J'arrive pas à faire autrement que transmettre, que aider, qu'inspirer. En tout cas, je le souhaite. Et je le pense, puisque vous me le dites souvent. Donc, j'espère, parce que ça fait vraiment partie de moi. Alors, donc, c'est une des facettes mais finalement, ça, c'est tout moi-même, en fait. C'est tout moi. Et donc, voilà. C'est être moi, parce que je suis devenue moi, donc finalement c'est ce que je te souhaite. Donc voilà, il y a vraiment une sorte de multitude de facettes à explorer, donc je te souhaite d'être toi. Alors ça passe par l'expression intrinsèque de toi-même, c'est-à-dire qui es-tu, et de te poser ces questions-là. Donc bon, c'est ce que je fais en coaching, hein, évidemment, c'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes compétences, tes réussites, les choses que tu as loupées, tes qualités, tes défauts, enfin tu vois, tout ça, on passe, on fait le tour de toi-même et l'intérieur et tous les étages et tout ça. Donc le coaching, je trouve que c'est la réponse à tout ça. Alors après, il y a plein de façons de le faire, hein, mais ensuite, ça c'est un de tes aspects. Et puis du coup, ensuite, mettre tout ça à profit au sein de tes relations, parce que l'être humain est social, donc puis les autres sont des miroirs, ce sera un autre podcast, mais expérimenter, voilà, tu vois, c'est vivre en fait finalement, parce que le coaching, ce n'est qu'une parenthèse dans ta vie, c'est après mettre en pratique, tu vois, c'est implémenter, expérimenter, c'est ça vivre, c'est ça la mission de vie. Et après, je suis bien consciente que c'est pas... Oh, quelqu'un a éteint la lumière, on dirait. Je suis bien consciente que c'est pas la priorité de tous, la question de tous, l'envie de tous, le moment pour tous. J'en suis bien consciente, hein, et je le déplore malheureusement parfois. Je voudrais, alors ça c'est mon hashtag syndrome du sauveuse qui me rattrape parfois, je voudrais aider tout le monde. Ce n'est pas possible. Je ne peux aider que les gens qui veulent être aidés. Je peux les guider, mais je peux pas forcer. En tout cas, j'ai pas trouvé la recette miracle pour... je ne suis pas Moïse. J'arrive pas à avoir genre un peuple derrière moi qui a envie de tout le monde faire du coaching et devenir soi. Voilà, parce que je pense que... Tu vois, je te parlais tout à l'heure du pas, là, qui va te... Ah, tu vois, le petit pas qui te crée le déséquilibre et où t'as un peu peur. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont pas prêts pour ça. Voilà, qui ont trop peur, qui sont de créer ce déséquilibre-là, d'aller dans le mouvement. Ils préfèrent rester statiques et bien dans leur caca et dans leur mal-être à pas savoir qui ils sont. Voilà, ils préfèrent. Mais c'est comme ça parce que il y a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à rester dans l'ignorance, dans l'obscurité. C'est rigolo, là, le soleil part et vient à chaque fois des phrases. Il y a des nuages qui passent et ça allume la lumière, ça éteint la lumière, ça allume la lumière, c'est très marrant.
Donc voilà, et après, alors si je peux te donner une piste pour la voie professionnelle, parce que je comprends qu'on puisse avoir envie de se réaliser aussi professionnellement, eh bien, je te donne une piste, il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle sera accessible facilement sur Internet. Tu tapes 16, le chiffre 16, c'est en anglais 16 personalities, donc le 1 et le 6, personalities, à la fin T-I-E-S, bon, tu tapes ça sur Google ou autre, et en fait tu vas pouvoir trouver ton profil MBTI. J'avais fait une petite vidéo sur le sujet, je trouve que c'est assez guidant, et tu vois par exemple, moi je suis, attends, hop, je suis, ah mince, je l'ai plus sous les yeux, je suis ENFP, T, je crois. Attends, ENFP. Il y a 4 lettres en fait qui définissent qui tu es, et ensuite un T, on s'en fout. C'est en fonction de comment tu réagis au stress. Et en fait, tu réponds à un questionnaire de 12 minutes, je dirais environ. Alors, il faut y répondre assez naturellement, parce que si tu y passes 4 heures par chaque question, finalement, tu biaises le truc et tu sais jamais trop. Et moi, je suis toujours un petit peu au milieu dans « Ah, ben oui, mais en fonction des circonstances. » Oui, non, mais là, qu'est-ce qui te viendrait comme ça? Et donc, en fait, moi, je suis psychologue inspirateur. Mais si j'avais su ça il y a 15 ans, ça aurait peut-être défini ma vie autrement. Mais c'était pas comme ça, c'était pas prévu comme ça. Et j'ai fait beaucoup de communication et j'en suis ravie. Aujourd'hui, c'est une autre corde à mon arc. Ça fait partie de moi-même, tu vois, finalement. Ma mission, c'était pas faire que de la com, c'était pas être coach, c'est tout, c'est moi-même. Et ça m'a permis de me découvrir. Parfois, je me dis aussi, alors ça, c'est pas un épisode de podcast, il faudrait écrire un livre, hein, c'est prévu. Je me dis, ah, si j'avais pas pris cet avion et si je ne m'étais pas inscrite à cette école, c'est justement j'avais pris cet avion, si j'étais partie à l'étranger, bon, machin, mais avec ça, tu refais la vie, avec des si, tu mets pareil en bouteille, cette fameuse expression. Donc, ça s'est pas passé comme ça, ça s'est passé exactement comme je suis, et en fait, je trouve ça parfaitement imparfait, et c'est ce que je suis, parfaitement imparfaite. Et comme mes podcasts, comme tout ce que je fais, mais finalement c'est moi, on va pas se refaire parfois. Alors je travaille sur certaines choses, je travaille, tu le vois pas peut-être, mais sur des tics de langage, sur de la respiration, parce que j'aspire à être meilleure, et ça fait partie justement de ma mission, d'être moi-même, encore mieux, mais on se refait pas, on se découvre, voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est que la mission de vie, tu vois, j'ai encore du travail, la mission de vie, c'est pas un boulot, c'est pas un taf, c'est pas un métier, la mission de vie, comme son nom l'indique, c'est vivre, c'est exister, c'est expérimenter, et c'est tout ce que tu es toi, c'est devenir toi et te connaître. J'espère que tu as mieux compris le sens, que peut-être ça t'a enlevé de la pression, ça t'a éclairé, ça t'a donné envie de devenir toi, de t'explorer, d'explorer la vie, de vivre ta meilleure vie. Ça aussi, c'est notre expression entre mission de vie, sortir de zone de confort et devenir la meilleure version de soi-même. Voilà, pas devenir la meilleure version de soi-même. Tu es déjà la meilleure version de toi-même. C'est juste que demain, tu peux être encore mieux, et je trouve ça génial. Expérimenter, apprendre. Voilà la team, merci. À très vite dans un prochain épisode.